Ça marche bien, ça marche un peu mieux chez les jésuites qu'ailleurs, c'est parce que c'est un ordre mondial. Un ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Bonjour, on est le 29 août 17. Alors tout d'abord donc sur les commentaires concernant les jésuites, évidemment je ne suis pas né de la dernière pluie, et puis vous savez c'est pas un vieux sage comme moi à qui on apprend à faire la grimace, donc évidemment qu'il y a des jésuites de base, mais ça c'est la vitrine. On a tous connu le jésuite directeur d'un centre de vacances ou instituteur, d'accord, mais ça c'est le jésuite si vous voulez qui arrive jusqu'au 3e échelon. À partir du 4e échelon, donc, ce que j'appelle moi les jésuites donc infiltrés, civils, comme Onfray, Polony, Asselineau, tout ça, vous voyez, ils sont dans les partis politiques, ils sont partout. C'est leur technique, d'accord. L'infiltration, là où ils se posent, donc, ils deviennent ce membre de ce groupe-là. Voilà. Alors. En amont, vous avez vu donc l'histoire du rat, donc de la bourrie, donc qui stresse. Et il stresse pourquoi? Quand il a plus de solution, c'est-à-dire que il entend le courant électrique, mais il peut pas passer, il est prisonnier. Alors, à la différence, si vous voulez, de l'homme, c'est que l'homme, lui, il a la parole. Et la parole, donc, peut faire valoir, si vous voulez, la logique, et ce qui est juste. Alors, on en arrive à notre histoire donc de la création donc de la compagnie de Jésus, et je vais prouver que c'est vraiment donc une spoliation, mais plus que ça, quoi, que c'est une institution criminelle. Alors, en 1773, donc on a le roi de France, un des premiers qui lance donc la fronde avec donc tous les rois d'Europe. Ils écrivent donc une lettre au pape en demandant la dissolution de cette compagnie. Le pape de l'époque, c'est Clément XIII. Avant même de pouvoir établir le décret, il est assassiné. Clément XIV le remplace, d'accord? Et donc il fait arrêter l'incarcération, voilà. Donc il fait arrêter le pape noir qui s'appelle à l'époque Ricci, il le met en prison. Et en même temps, il écrit donc une lettre en disant donc, en prenant donc cette mesure, je signe mon arrêt de mort. Effectivement, 1 an après, il meurt. Au même moment, qu'est-ce qui se passe en France? Donc la compagnie de Jésus donc est dissoute, donc ils s'éparpillent, partent dans la nature. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Vous les chassez par la fenêtre, ils reviennent par la porte. En 1976, ils créent le Grand Orient, d'accord? Et c'est un scoop pour personne. Et là, j'ai un extrait maintenant, d'accord, pour vous dire que ceux qui ont initié les francs-maçons sont les jésuites. Les jésuites sont confrontés à des philosophes des Lumières, des penseurs, qu'ils ont d'ailleurs très souvent formés. Oui, ce sont leurs anciens élèves. Ils les ont formés dans leur collège, l'excellent collège, etc. Ils ont formé les ministres aussi, au Portugal, en France, en Italie, dans le duché de Parme ou à Naples, et aussi en Autriche, qui gouvernent des États, qui sont les anciens élèves des jésuites. Si, quand les jésuites sont dans l'extrémité du choix entre l'appartenance à la compagnie ou des options politiques, sociales, économiques de grande envergure, ils choisissent l'obéissance. Parce que Saint-Ignace, c'est pas seulement bon, d'accord, j'aime taire, il faut essayer de comprendre ce qui est demandé, même si c'est dans la nuit. Donc, soyons logiques. À qui profite le crime? Qui a voulu la destitution de la compagnie de jésuites, c'est-à-dire des jésuites talmudistes? Les rois de France. Bon. Qui avait intérêt à ce que les rois de France, donc, perdent la tête? Eh ben, les jésuites, talmudistes, lucifériens, point final. Alors, comment ils ont fait? Ils avaient un cheval de Troie. Il y avait des compagnies d'apprentissage qu'on appelait donc les francs-maçons. C'était, franc voulait dire libre, et donc c'est des compagnies où on apprenait donc la maçonnerie, l'ébénisterie, la ferronnerie, d'accord? C'était, en France, c'est une tradition, comme ça, de compagnonnage, où l'ancien, si vous voulez, forme le jeune, c'était dans cet esprit-là. Donc, si vous voulez, les rois ne prêtaient pas attention à cette nouvelle franc-maçonnerie qu'on appelait spéculative, c'est-à-dire politique,
plutôt même une franc-maçonnerie complotiste, hein, parce que ça leur a coûté cher. Donc, si vous voulez, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un génocide de la monarchie, puisqu'ils ont coupé des têtes. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été donc prémédité, organisé et planifié. Ils ne se sont pas contentés de cela. Ils se sont emparés de la catéchèse. Alors donc, c'est le catéchisme, d'accord? Ils ont formé tous les curés à la sauce du catholicisme, donc talmudique. Voilà, tout simplement ce qui s'est passé. Donc, par contre, l'esprit de la nature lutte, hein, puisque nous avons donc Alzheimer. Donc, il formate les cerveaux, hein, il vous empêche de lire l'inconscient collectif, il vous empêche de vous intéresser donc aux explications, à la synthèse de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, d'ailleurs, tiens, un extrait de suite maintenant, on revient. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Et donc, qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est quoi l'histoire? On a un ensemble de cerveaux reptiliens, d'accord, qui vous ont moulé la mémoire, qui vous empêchent de lire l'inconscient collectif. On a la nature de l'autre côté qui lutte contre ce formatage en détruisant le moule par la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a ma pomme, hein, ici, donc, qui est saint d'esprit. S-A-I-N, tout simplement. Le véritable Saint-Esprit, il n'y en a qu'un, c'est Jésus, avec un T à la fin, hein, pour le Saint-Esprit de Jésus. Vous comprenez, il arrive, il a un message cognitif d'entrée, il est le Verbe incarné, point final. Donc ensuite, nous tous, nous sommes des Adam et Ève, qui décodons donc son message, d'accord? Laissez pousser le blé, lorsque le serviteur vient l'alarmer en disant « Ah là là, maître, ça s'est mélangé, l'ivraie s'est mélangé au blé. » Il a dit « Laissez pousser tout ça, le moment venu, là, quand les moutons auront retrouvé leur esprit, ils sépareront d'eux-mêmes leur partie reptilienne de leur âme et conscience. » D'accord? Posez-vous la question, lorsque vous voyez par exemple une jolie silhouette et que vous êtes attiré comme ça du regard, c'est le cerveau reptilien. Lorsque vous flashez sur une belle voiture, c'est le cerveau reptilien. Lorsque vous avez envie d'un morceau de viande, c'est le cerveau reptilien. D'accord? Parce que moi, il y a longtemps que je sais que le cerveau reptilien est recyclé dans les animaux, d'accord? Et je ne vais pas aller manger mon prochain, donc je suis naturellement végétarien. C'est pour ça que c'est injuste de dire que les gitans sont des voleurs de poules. Pas du tout. Voilà. Donc, écoutez, la monarchie a été assassinée, hein, on peut le prouver très facilement. Alors, il y a un soleil, je me décale un peu là, parce que je ne voyais plus rien sur l'écran, voilà. Incroyable ce soleil. C'est peut-être de bon augure, j'espère que la lumière va se faire. Alors, surtout là maintenant, sur qui je compte, donc sur les gendarmes, et donc sur la descendance donc de cette monarchie donc qui a été assassinée par une secte donc satanique, et qui avoue que assassiner au nom de Dieu, c'est satanique. Alors extrait maintenant. J'aimerais que toutes les religions du monde disent que tuer au nom de Dieu est satanique. Dicessero uccidere in nome di Dio è satanico. Le moteur qui pousse, on pourrait appeler ça l'Esprit Saint, c'est qu'ils ont été formés ensemble à comprendre, à vivre du Christ avant de l'exprimer, avant de faire des bouquins. Donc cet imposteur-là n'existe que parce que le peuple est ignorant, uniquement, d'accord, puisqu'il contrôle l'information, il contrôle la formation, d'accord, et comme par hasard, hein, dans les livres d'études, hein, on va jamais vous parler donc de l'inconscient de Kipling, de l'inconscient de Pierre Boulle, de l'inconscient de Carl Gustav Jung, de l'inconscient de Jésus, hein, parce que quand on lit et quand on décode tout au 3e degré, hein,
Jésus, c'est quelqu'un qui était au 3e étage. Donc, le pape, sa horde de hyènes mercenaires, là, sanguinaires, d'accord, n'existe que parce que vous êtes ignorant. C'est tout, uniquement. Voilà. Vous êtes victime, hein, vous êtes des victimes. Je veux dire que quand vous avez aujourd'hui les médias qui vous enseignent les choses auxquelles il faut croire, le catéchisme. Oui, pendant ce temps-là, vu du côté des jésuites, la compagnie passe davantage dans la société civile. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une nouvelle période. Jusqu'ici, on résume ça en disant jusqu'ici, chaque fois que le pape parlait, il y avait toujours un jésuite derrière pour expliquer ce que venait de dire le pape. Oui. Et maintenant, quand le pape parle, il y a toujours un jésuite pour poser une question à la conférence de presse. On se tient au courant, mais là, la balle est dans le camp de la monarchie. Hein. Il faut absolument là donc qu'elle saisisse la gendarmerie, la police, l'armée pour faire valoir ses droits, parce que là, il y a eu un complot donc contre nos anciens dirigeants, qui étaient ce qu'ils étaient. Hein. Moi, évidemment, pour moi, c'est des canards farcis, mais si vous voulez, au moins, ils assassinaient pas le peuple comme ça, hein, notamment, c'était pas pédophile, enfin, je crois pas. Voilà, donc moi, si vous voulez, si je peux négocier donc avec cet ancien pouvoir, hein, qui était, si vous voulez, mentalement stable, hein, ça va quand même, on va le dire comme ça. Donc si je peux négocier donc un territoire pour les Pacifiques, hein, d'accord, moi, je pense que ça serait une bonne porte de sortie pour nous, et puis surtout arrêter ces destructeurs de l'humanité, quoi. Voilà, il est temps aujourd'hui de contrôler ce cerveau reptilien, parce qu'il nous emmène donc à la guerre. Hein. Leur stratégie, donc, c'est une infiltration et ensuite dresser les communautés les unes contre les autres. Là, un extrait donc de ce que vous avez en ce moment, les islamistes, ça remonte à 1940, donc ça s'appelle Islamica. Hein. C'est une union entre donc le jésuite et l'islam. Alors quand vous laissez rentrer le diable chez vous, bah, voilà ce qui vous arrive. Donc l'extrait maintenant, hein, qui prouve ce que je vous dis. C'est comme l'islam. Et les jésuites, oui, les jésuites sont en première ligne sur le, oui. Enfin sur vous parlez de mission Islamica. Alors la mission Islamica, c'est une existence historique. Hein. C'est la mission que les jésuites ont lancée avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait a permis, qui a fait qu'on a abordé les musulmans comme autre chose que comme des non-croyants, voilà, et que les jésuites se sont transformés par ce projet d'évangélisation des musulmans eux-mêmes, se sont penchés sur la nature de ce qu'est la foi et le musulman. Et s'il y a une crise, c'est si on est obligé de se retirer des pays d'islam, où traditionnellement, bon, le service rendu par l'Église catholique à travers les collèges et les établissements, c'est un service extraordinaire de changement culturel. Voilà, donc vous avez compris, à chaque fois qu'il rentre dans un groupe, donc c'est pour le dégrader. Attali, c'est ce qu'il fait avec la communauté juive, d'accord? Il est là pour cela, c'est fait sciemment. Comme ça, Hillard, lui, il en met. Vous comprenez? C'est un théâtre. Ce sont des acteurs, je veux dire, funestes, quoi. Qui sont vraiment dérangés. Vous comprenez maintenant pourquoi donc on décode la parole de Jésus quand il dit que c'est une race de vipères. On décode, ce sont des cerveaux reptiliens. Ce sont des organismes qui fonctionnent qu'avec le cerveau reptilien. Et le drame pour nous, c'est qu'ils arrivent à se greffer une pile pour continuer à fonctionner, quoi. Voilà, parce que la nature lutte contre eux. Hein. Les AVC, les attaques cardiaques, tout ça, c'est les attaques de Dieu contre ces organismes-là. Vous comprenez? On n'est pas... Non, ensuite, bon, on peut nous donner un coup de main, on va dire, plus dynamique, quoi. Voilà. De toute façon, la création ne lâchera jamais ses enfants comme ça, hein. D'accord? Jamais, quoi. Voilà. Donc, écoutez, gardez la foi, déconnectez-vous de votre cerveau reptilien, écoutez Léo Ferré à fond. Je veux dire, c'est vraiment un super professeur, quoi, au 3e degré, hein, surtout Léo Ferré. Et on se quitte avec lui. Ciao mes abonnés, merci d'être abonné. Voilà. Il y a un jeu de mots, hein. Mais je vais pas mettre des points sur les Y tout le temps, hein. À vous de le décortiquer. Allez-y, c'est parti. Ciao.
J'étais un soucieux de tous les équipages, porteur de blé flamand et de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ce tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Ciao. Arthur. Sergent, quel est le mot que j'arrive pas à trouver? Inconscient, lieutenant. Voilà, inconscient. Ouais, c'est bien le mot que je cherchais.